Une question qui revient très souvent depuis que je suis en Chine, est-ce que des enfants travaillent dans les usines ? Après 6 ans à faire du e-commerce, des marques qui commencent à exploser, des investisseurs qui ont rejoint mes projets, des employés qui ont adhéré à ma vision et à ce que je voulais projeter par rapport à tout ça, et surtout des centaines et bientôt 1 millier de personnes qui m'écoutent pour que je leur donne les derniers conseils par rapport à l'écosystème e-commerce. Je me devais de partir en Chine pour mieux comprendre ce business, mieux comprendre comment ça fonctionne, qui produit vraiment mes produits, comment l'écosystème fonctionne là-bas. C'est pourquoi la semaine dernière, sur un coup de tête, j'ai décidé de partir en Chine afin de découvrir tout ça. Et là vraiment, j'étais un peu choqué de ce que je voyais. C'était vraiment travail acharné, tu fais rien d'autre, tu as le droit de rien faire, etc. À travers cette vidéo, je vais vous montrer tous les backgrounds de la Chine, tout ce que j'y ai découvert et tout ce que ne vous disent pas vraiment les médias. J'étais en France depuis 1 ou 2 semaines, j'en pouvais plus et je me suis dit ok, faut que je parte en Chine, faut que j'y aille. Le lendemain matin, j'étais présent, j'étais dans l'avion en train de réaliser l'un de mes voyages qui s'avère être le plus passionnant de ma vie. Et voilà, donc je vais vous raconter tout ça. Jour 1, je comprends rien. Un pays totalement différent de tout ce que j'ai connu auparavant. Un pays avec une culture vraiment différente. Moi, j'avais toujours une image un peu sombre de la Chine, une image que nous reflètent les médias. Et du coup, j'arrive sur le territoire et je me dis mais c'est dingue, c'est pas du tout comme je pensais au premier abord. C'est dingue, j'ai jamais vu comme ça. Tout est super propre, en fait ça ressemble à rien d'autre. C'est un peu un mix de Dubaï, je sais pas comment expliquer mais c'est super étrange ici. Je suis arrivé à Guangzhou et il faut savoir que c'est un peu la ville mère avec Shenzhen de vraiment tout ce qui est production. Et là-bas, tous les buildings sont énormes. On sent qu'il y a des choses exceptionnelles qui s'y passent et que c'est un peu le poumon du monde. En fait, on sent que toute l'économie part de là. C'est le centre du monde en fait, cet endroit. C'est là où tout se produit, tout se crée, tout se pense, tout se conçoit. Tout le monde va passer par ces endroits pour aller développer leurs différentes choses. Jour 2, je rencontre Fanny, personne avec qui je poste depuis plusieurs années maintenant. Elle m'accueille, super souriante, adorable. Elle me fait découvrir la culture chinoise, donc la nourriture chinoise, etc. C'était un moment assez marrant. C'était pas forcément le meilleur des plats de ma vie, mais c'était vraiment super agréable parce que en fait, tu sentais que c'était fait avec amour, tu sentais que c'était fait avec bienveillance, et ça s'est vraiment ressenti. And this is the meatball soup. Vraiment, première fois que je la vois après peut-être 2 ou 3 ans de travail ensemble. Elle m'a présenté son fils, ses amis, etc. Fanny et son équipe vont me faire visiter l'usine dans laquelle je produis l'une de mes marques. Et donc le fait de voir la production avancer, etc., les choses qui avancent, c'était super intéressant. Et en plus de ça, ils m'ont vraiment fait visiter l'ensemble de leurs usines. Et là, vraiment, j'étais un peu choqué de ce que je voyais, dans le sens où moi, j'avais vraiment une mauvaise image de ça. Pour moi, c'était vraiment travail acharné, tu fais rien d'autre, tu as le droit de rien faire, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans une usine où il y a de la musique, où les gens ils sont super sympas, ils rigolent tous entre eux, ils peuvent mettre leurs petits casques, leurs petits écouteurs, ils font des pauses clopes un peu tout le temps, ils travaillent entre 7 et 8 heures par jour comme dans n'importe quelle usine du monde finalement. Et là en fait je me dis, c'est seulement la première usine que je vois, je me dis mais en fait j'avais une image de la Chine qu'on nous reflète à travers les médias, parce que dans les médias on va nous parler de quoi? On va nous parler uniquement des 1% qui sont pas bons en Chine, qui sont catastrophiques, et forcément les médias ils vont nous montrer que ça. Donc moi je m'étais un peu conditionné mentalement à voir que des mauvaises choses en Chine, et du coup cette première usine elle me rassure en quelque sorte, donc j'étais super content par rapport à cette première usine. Je me dis ça voulait rien dire, je devais en visiter d'autres pour comprendre. Vraiment je parle avec passion aux gens, je parle avec énergie, les gens le ressentent, les gens le voient, je suis souriant, etc. Et ça fait que directement le directeur de l'usine qui m'a fait visiter son usine et avec qui j'ai eu une belle conversation m'a directement en fait présenté ses collègues qui ont aussi des usines, parce qu'ils aimaient ma mentalité, ils aimaient ma vision, et surtout ils aimaient qu'un mec de l'Occident puisse leur parler de comment nous on voit la Chine, comment on voit les choses, comment on peut évoluer les deux en fait ensemble, dans le sens où en Chine ils ont tous les mêmes stratégies pour faire évoluer leur business, et nous on connaît en tant que consommateur, on connaît les red flags qu'on aime voir ou qu'on n'aime pas voir en Chine. Ensuite, mon voyage a continué, on est parti dans une autre partie de la Chine, et là je suis allé visiter l'une des plus grosses entreprises logistiques de Chine et donc du monde. Trop stylé de voir ça, et là on voit un peu les produits qui se vendent bien, du coup, des petites peluches. C'était absolument incroyable parce qu'en fait j'ai pu découvrir comment ça fonctionnait, et une entreprise logistique c'est un mastodonte en Chine, c'est un essentiel, tout passe par là, il y a des dizaines de milliers de commandes qui passent par là, et encore une fois j'avais ce mauvais a priori de me dire ok là on est en Chine, ça va être encore une fois peut-être un peu border, etc. les conditions. On visite ce magnifique centre logistique et là on voit la puissance des Chinois, à quel point ils sont intelligents, à quel point ils sont smart, tout est organisé, tout est millimétré, tout est parfaitement coordonné. Encore une fois, les gens, normal, il n'y avait aucune galère, ils rigolaient entre eux, c'était très bonne ambiance.
Et du coup, vient une autre journée et là je vais aller visiter une autre usine pour une autre marque que j'ai. Il faut savoir que j'ai 2 marques et je travaille à fond sur ces différentes marques. On commence par aller au bureau et là des bureaux mais luxueux, mais au possible incroyables, c'était magnifique. Il y avait pas mal de monde là quand je suis allé, il y avait peut-être une 50aine de personnes je pense dans le bureau et ils étaient tous en train de penser des nouveaux produits, de penser des nouveaux vêtements, voir les matières qu'il y allait. En fait tu sentais que tout le monde allait super vite dans leur truc, était vraiment passionné et je suis même passé à côté d'un endroit, ils font là-bas ils font des lives, ça se fait de plus en plus en Europe et en Amérique, mais ils font des lives TikTok pour vendre leurs produits en direct. C'était vraiment marrant, c'était vraiment amusant. Ensuite je parle un peu avec le boss, on négocie un nouveau deal pour une production que j'ai lancée récemment pour ma marque de vêtements. Après on va visiter les usines, ils ont 2 usines et là encore une fois je suis allé et les gens super accueillants, ils m'ont donné des petits thés, des petits trucs comme ça, les travailleurs, ils m'ont fait des petites blagues, ils étaient super souriants. Ils travaillaient fort, ça c'est sûr, ils travaillaient, ils allaient vite etc. Mais il n'y avait pas de choses horribles, il n'y avait aucun enfant qui travaillait dans ces usines. Bref, je termine cette usine, incroyable etc. Je mange avec les personnes qui travaillent sur ce projet, c'était super cool, ils m'ont fait découvrir de la nouvelle nourriture chinoise. Et après, tout au long de mon voyage, en fait, il faut savoir que j'ai visité plus de 15 usines différentes, sans les prévenir, on va dire. En fait, j'avais un agent en Chine qui m'aidait, qui m'accompagnait un peu partout, etc. Et il faut savoir que j'ai jamais vu une seule usine où il y avait ne serait-ce qu'un petit problème avec les personnes qui y travaillent. Ils travaillent tous 8 heures par jour. Ils sont juste là, ils travaillent comme tout le monde pourrait travailler. J'ai rien vu de flagrant, j'ai vu aucun enfant, j'ai vu aucune personne exploitée, etc. Et en fait, ce que j'ai compris à travers ce voyage en Chine, c'est que oui, il y a des dérives, ça va dépendre des endroits en Chine. Il faut savoir que les zones principales en Chine, c'est Shenzhen, Guangzhou et Guangdong pour produire. Si vos fournisseurs sont dans l'une de ces 3 zones, et ben là vous n'aurez aucun problème par rapport à la qualité du travail, par rapport à la qualité, au respect des employés, etc. Plus c'est reculé en Chine, moins il y a de réglementation, moins on voit ce qui se passe vraiment. C'est sûr qu'il y a des problématiques dans ce genre de pays, mais en fait c'est des problématiques qu'on y retrouve dans tous les pays. Dans tous les pays il y a des dérives, dans tous les pays il y a des choses qui vont pas bien. En Chine, oui, il peut y avoir des mauvaises choses. C'est pour ça qu'il faut absolument être conscient de là où on se fournit, de conscient avec qui on travaille et d'être conscient de comment ça fonctionne. C'est pour ça que ce voyage en Chine m'a permis de vraiment comprendre en globalité quel était vraiment le process derrière la fabrication de mes différentes marques, de mes différents produits. Si je peux résumer ce voyage en une Chine, c'est découverte incroyable, une culture exceptionnelle, des gens super accueillants, super ouverts, des gens qui prennent soin de toi, qui prennent soin de leur famille, ils prennent extrêmement soin de leur famille là-bas. Par rapport à la production, il faut produire dans les zones contrôlées, les zones où on sait ce qui se passe, Shenzhen, Guangzhou, Guangdong, c'est là où 90% des choses se produisent d'ailleurs. Je vais y retourner pour vous montrer encore plus ce qui se passe là-bas et essayer d'aller dans des endroits un peu plus reculés pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut faire pour faire exploser cette foutue chaîne. C'est que le début, là je crois que c'est ma 5e vidéo, quelque chose comme ça. Il y a déjà de très bons retours, donc je vous remercie énormément pour la force que vous m'apportez. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure. Ciao ciao.